Hey les petits calabars, salut. Alors, vous l'aurez compris en regardant le titre de la vidéo, en tout cas j'espère pour vous, eh bien on va parler d'une petite sélection de 5 livres Warhammer pour des gens qui recherchent une lecture bien précise, vous allez comprendre d'ici quelques instants. Donc, eh bien j'espère que cette liste vous plaira. Alors, après, ce n'est que mon avis, je redis encore une fois, il y a des livres que d'autres personnes vont préférer, il y en a que j'ai beaucoup aimé mais que j'ai pas inclus dans la liste, parce que voilà, c'est mon avis, voilà, c'est comme ça. Donc, eh bien, j'espère que vous apprécierez la vidéo et on se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Et mon premier conseil de lecture va s'adresser aux gens qui ne connaissent absolument pas l'univers de Warhammer 40 000, mais qui souhaiteraient s'y mettre. Eh bien, je vous recommande les livres sur Eisenhorn, l'excellentissime Eisenhorn. C'est une petite trilogie très sympathique, pondue par le génial Dan Abnett, au passage, l'un des créateurs des Gardiens de la Galaxie, quand même. Alors, ici, oubliez bataille gigantesque, éperonnage de croiseurs, non, rien de ça. Vous allez suivre le parcours de Gregor Eisenhorn, un inquisiteur impérial, qui enquêtera sur moult complots. Alors, pas de spoil, je suis pas un bourrin. Les personnages secondaires qui l'accompagnent sont très attachants, big up à Elizabeth Bequin, et l'intrigue est extrêmement bien ficelée au travers des 3 bouquins. Et honnêtement, si vous ne connaissez pas Warhammer, et ben là vous aurez un côté un petit peu enquête, très abordable dans l'univers de Warhammer, et ça va vous ouvrir la porte de cet univers. Foncez, si vous ne connaissez pas Warhammer, c'est à lire tout de suite. Et mon deuxième conseil de lecture s'adresse aux gens qui veulent du bourrin et encore du bourrin. Puisque, eh bien, un bouquin existe, il a répondu à vos prières, il s'appelle Déluge d'acier, écrit par Graham McNeil et publié en 2007. Ce livre est un peu un die-hard à la sauce Warhammer, vous allez comprendre. Tout d'abord, vous allez suivre l'invasion d'une base impériale qui a un lien important avec l'hérésie d'Horus, mais chut, je n'en dis pas plus. Cette base impériale, donc créée par les Imperial Fist, est tenue par de braves gardes impériaux. Face à eux, ni plus ni moins que les experts en situation de siège, les Iron Warriors. Et ce bouquin est un régal pour les fans de détails comme moi. Vous allez vivre tout, du déploiement des machines, des rivalités entre les seigneurs de guerre, les rituels d'invocation démoniaque, le déploiement des titans renégats, qui sont apportés par un organisme tyrannide asservi, ô combien c'est badass, comment les prisonniers sont traités. Mal. Vraiment très très mal. Vraiment. Bah, c'est le chaos en même temps. Hein. Bon. Bref, c'est un régal, la tension est au max, le suspense est absolu, et surtout pour le côté die-hard, eh bien, en parallèle de l'intrigue principale, vous allez suivre le parcours d'un garde impérial isolé derrière les lignes ennemies, qui va faire de son mieux pour ralentir la machine de guerre du chaos. C'est un récit épique, les batailles sont dantesques, le suspense est maximum, et c'est une histoire de courage individuel et d'héroïsme collectif, bref, c'est un livre à dévorer tout de suite. Et mon prochain conseil de lecture s'adresse aux gens qui adorent aimer des méchants. Écrit par Aaron Dembski Bowden, l'Omnibus Night Lords regroupe les 3 livres de la série. Et dans ces livres, vous allez suivre la vie d'un groupe de Space Marines renégats de la Légion des Night Lords. Et les Night Lords, en fait, c'est un peu le parent pauvre des légions renégates. Pour faire simple, si je compare les Iron Warriors à Metallica, eh bien, les Night Lords seraient leur tribute version bossa nova sur un marché à Mazingarbe un mercredi matin. Pas de moyens, la Légion est en lambeaux, ils vivent de manière très précaire, ils volent même leur équipement sur des Marines loyalistes, mais leur haine, leur combativité et leur ferveur n'en est pas moins intacte. Talos, leur chef, eh bien, ce brave gaillard dirige cette bande guerrière délabrée de pillage en pillage. Et pourquoi je vous disais que ce livre est fait pour ceux qui aiment adorer les méchants? Eh bien parce que Talos, bien que redoutable et cruel, a une forme de respect, de délicatesse envers ses esclaves, qui sont des personnages secondaires assez importants dans les livres. Alors, bien que cette retenue ne soit pas sans une idée derrière la tête, mais pas de spoil, j'ai même eu un pincement au cœur quand un des personnages secondaires meurt, en défonçant la tête casquée d'un marine royaliste avec sa tête nue. Voilà, ça c'est plutôt épique et badass. Bref, cette trilogie est très sombre, très très violente, il y a même du meurtre d'enfants dedans, c'est à lire absolument. Et pour mon deuxième choix de lecture, je vais m'adresser aux gens qui adorent les guerres fratricides, puisque, eh bien,
je vais vous parler de l'hérésie d'Horus. Et si je devais choisir un livre parmi la trentaine existante dans la série, mon choix se porterait vers La bataille de Khalt, un livre écrit par le génial Dan Abnett. Alors, je vous résume très rapidement la situation. L'hérésie d'Horus a été déclenchée. Horus cherche à renverser l'empereur, mais la nouvelle de sa trahison n'est pas encore arrivée aux oreilles de toutes les légions. Dans le système d'Ultramar, qui est, vous le devinerez, le système d'origine des Ultramarines, la légion de Rubut Guilliman se prépare à partir en guerre contre une force orque repérée dans un système voisin. Rubut invite son frère, Aurelian Norgar, le chef de la légion des Worldbearers, à se joindre à lui pour purger les peaux vertes. Les deux légions font donc jonction sur Khalt, sauf que Aurelian Norgar a d'autres plans en tête. Et ce livre va vous raconter une bataille qui prend une échelle cataclysmique, encore pire que Déluge d'acier. Le frère se retourne contre le frère, des palais sont embrasés, des jardins paradisiaques sont transformés en brasiers géants, des vaisseaux s'écrasent sur la surface de la planète et font littéralement craquer la croûte terrestre. Il y a de véritables passages d'héroïsme, big up aux Marines qui se bat avec un bras. Bref, c'est une histoire qui est folle, mais totalement folle. C'est passionnant et c'est absolument génial. Je peux pas vous en dire plus parce que je ne veux vraiment pas vous spoiler, mais il fait partie de mes recommandations et c'est pas pour rien. Et pour mon prochain conseil de lecture, eh bien, je m'adresse aux gens qui souhaitent vivre une histoire un peu similaire à Band of Brothers, la série de HBO sur la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, si vous voulez repartir sur la même idée, je vous conseille le meilleur choix de bouquin dans l'univers de Warhammer, la série des fantômes de Gaunt. Alors, j'ai découvert cette série quand j'étais gamin, j'étais en vacances avec mes grands-parents, et c'est mon grand-père qui m'avait offert le bouquin. Et dans quoi je m'embarquais. Parce que, putain, cette série, elle est vraiment, 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 vraiment épique. Écrite, une fois encore, par l'excellentissime Dan Abnett, vous allez suivre la vie d'un régiment d'infanterie de la garde impériale. Alors, ce régiment, il a une particularité puisqu'il n'y en a qu'un seul. Leur planète a été détruite lors de la fondation du régiment, et donc il s'appelle le premier et unique de Tanit. À sa tête, on trouvera le colonel-commissaire Ibrahim Gaunt, et au travers de tous les livres, vous allez vivre des guerres, des complots au sein de la garde impériale, des tensions politiques, des parcours de vie aussi sur les hommes qui composent le régiment. Vous allez rencontrer par exemple Larkin, le tireur d'élite névrosé, ou encore l'extraordinaire soldat Bragg, capable de manier un autocanon Space Marines à main nue, et encore plein d'autres. Si je vous raconte tous les personnages, il y en a pour 2 heures. Bref, ces bouquins vont vous faire sentir vraiment vivant, parce que moi, avec ces livres, je me suis réjoui, j'ai pleuré, j'ai été inquiet, j'étais stressé, des exaltations, bref, toute la palette des émotions y est passée. C'est pour moi la meilleure série Warhammer en bouquin à lire. Foncez immédiatement la choper. Hey les petits calamars, merci d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Alors n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Vous connaissez la chanson. En attendant, c'est une vidéo sur le pouce, mais que j'avais envie de faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore l'univers de Warhammer, donc si je peux vous aider à vous y plonger, eh bien foncez. Alors sachez que c'est que 5 bouquins, il y en a une bonne centaine. Rien que les Résidorus, ça compte à peu près une vingtaine ou une trentaine de tomes, si ce n'est plus, donc... Il y a vraiment à boire et à manger dans Warhammer. Il y a du très très bon comme du très très mauvais, il faut pas croire. Donc voilà, faites votre choix. Si vous souhaitez suivre ces conseils de lecture, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez lu les bouquins Warhammer, dites-moi dans les commentaires quels sont vos livres préférés, lesquels vous avez le moins apprécié aussi, et voilà. Et quelles sont vos attentes pour la suite de la franchise Warhammer en termes de bouquins. Moi, en attendant, je vous souhaite à tous de très très gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!